Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonjour en Europe, en Asie et en Océanie. Bonjour à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonjour au Burundi. Bonjour au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, Mweso, Gashuga, Karembe. Bonjour à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonjour à Sake, bonjour à Bihambwe, bonjour à Kasehe, Kitsumbiro, Shanjo, Numbi, Karungu, Lumbishi, Nyabibwe. Bonjour à Kasunyo, bonjour à Minova. Bonjour à tous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Nourou Mashariki. Nous allons vous faire un tour d'actualité des affrontements entre la RCM 23 et la coalition gouvernementale de Kinshasa, de Ngungu jusqu'à Minova, en date d'aujourd'hui 21 janvier 2024. Entre la localité de Ngungu et la cité de Minova, la RCM 23 a mené une série d'affrontements contre les forces gouvernementales et leurs alliés. Ces combats s'inscrivent dans le contexte de contre-offensives pour riposter aux actions de provocation des FARDC à l'endroit de la RCM 23. Dans Ngungu seul, les pertes de forces de défense du Burundi ont été catastrophiques et ont créé de panique parmi les officiels du pays et un mécontentement des familles ayant perdu les leurs aux lignes de front. Ces pertes sont évaluées en plusieurs centaines de soldats burundais tombés sur les lignes de front seulement à la ligne de Ngungu. L'offensive de la RCM 23 s'est traduite par une progression méthodique marquée par la conquête de plusieurs localités stratégiques. En partant de Ngungu, la RCM 23 a consolidé son emprise en neutralisant les positions militaires de Kinshasa et en instaurant un contrôle administratif provisoire sur les zones capturées, donc Kamatare, Kamatembe, Luziranaka, Gasake, Rumbishi, Shanjo, Numbi, Bitonga, Bitagata, Buragiza, Bweramana et Karungu, et enfin Minova. Les combats ont provoqué des déplacements massifs de populations, mais la plupart d'elles sont restées dans leur domicile. La cité de Minova, située dans le sud Kivu, est devenue un enjeu majeur dans cette avancée. Sa position stratégique sur les rives du lac Kivu en fait une porte d'entrée vers des axes économiques et militaires clés. La résistance gouvernementale, bien que soutenue par des troupes locaux et des partenaires internationaux, peine à contenir les assauts de la RCM 23 qui exploite sa mobilité et sa connaissance du terrain pour maintenir l'initiative. En date du 21 janvier 2025, matin, vient de se tenir une réunion de la population de Minova avec les autorités de la RCM 23. Suivez la vidéo de la réunion. Vous me comprenez? Cette fois-ci, vous allez vous promener 24 heures sur 24 heures. La population applaudit. Et vos bistrots de même seront ouverts. Les bars seront ouverts tous les 24 heures. Et nos militaires qui vont les fréquenter vont payer. Ce n'est pas comme
le faisaient les militaires du gouvernement de Kinshasa. Nous sommes prêts à entraîner vos jeunes garçons et filles, leur faire une formation militaire digne. Vous voyez nos militaires ici? Plusieurs d'entre eux étaient de Nyatura à Rubaya. Ah, nous leur avons entraîné et voilà maintenant qu'ils font fuir les FARDC. Nous comprenons? C'est avec qui nous ne serons jamais en bon terme, ce sont les FDLR. Ce sont des Rwandais qui rentrent chez eux, les FDLR. Tandis que le reste, ce sont nos frères, les Mai Mai, les Nyatura, les Wazarendo, ce sont nos frères. Nous resterons avec eux, nous allons travailler avec eux. Ils seront enrôlés au sein de cette armée qui est très rapide. Est-ce que vous avez vu comment les FARDC, FDLR, Burundais et autres ont fui? La population lui dit qu'elle ne connaît pas le lingala. Ils veulent qu'il s'exprime en Swahili. Ah, il crie au Sukhoi, Sukhoi, Sukhoi. Mais le Sukhoi, ça a frappé combien de fois? Qu'est-ce que ça fait? Hein? Si ce n'est que frapper les vaches, tuer les vaches, abîmer les fermes des gens, le Sukhoi n'a rien fait d'autre que ça. À quoi ont servi les Sukhoi? Quel est le résultat des Sukhoi? Voilà, c'est une réunion de la population de Minova qui s'est tenue aujourd'hui matin. Aujourd'hui, en date du 21 janvier 2025. Et c'est le colonel Sabiman qui anime, qui préside cette réunion avec la population. Il est le commandant de l'ARCM 23 à Minova. Suivons un peu une audio. Écoutons encore une fois notre audio. Que puis-je dire? Il fallait les laisser là à Ngungu, là où ils étaient barrés la ceinture. Il ne fallait pas aller les provoquer. Vous voyez leur colère? Ils sont terribles et quand ils conquièrent, c'est qu'ils ont déjà conquis. Personne n'a la force de les chasser de l'endroit qu'ils ont capturé. Depuis quand nous avons commencé avec des replis stratégiques? N'est-ce pas que ça a commencé avec un petit mouvement là dans un petit village Sarambwe?
Oh, ils ont conquis Bunagana. Elenjike Kaiko et autres disaient, dans une semaine, nous allons récupérer Bunagana. Et par après, ils ont conquis tous les Rutshuru. Ah, les voilà alors. Vous êtes partis les provoquer là où ils étaient à Ngungu. Et voilà la suite. Et aujourd'hui, il faut fuir, il faut courir. Et les voilà ici à Minova à 5 heures. Et même s'ils le voulaient, ils seraient à Goma à 9 heures. Oui, et ils sont forts. Imani Nzenze, le colonel de l'armée de la RCM 23, le disait, il a dit il n'y a pas d'armée pour me stopper. Il a dit la vérité. Et c'est vrai. Nous avons des avions, nous avons des chars de combat, nous avons des hibous, des wazarendo, des burundais. Où sont-ils? Voilà, c'est un habitat de Minova qui s'indigne de la défaillance de FARDC sur le champ de bataille. Au sommet des collines de Nyabibwe, un vent de panique souffle sur les forces armées en place. Les militaires burundais, les soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ainsi que les combattants au Wazalendo s'activent dans une atmosphère de tension palpable. Les sacs sont précipitamment remplis, les armes empilées, les regards fuyants se croisent à peine. L'avancée des combattants de la RCM 23, signalée à proximité, provoque un exode soudain vers le sud en direction de Bukavu, une ville refuge sur les rives du lac Kivu. On attend avec patience le slogan Nyabibwe tombe. Voyez la vidéo des FARDC des Burundais de Wazalendo ampliant leurs bagages, montant un véhicule pour s'exiler à Bukavu. Suivez, voyez la vidéo. Ah, ce sont les FARDC, les militaires FARDC Burundais Wazalendo qui se trouvaient à Nyabibwe. Ils sont en train de fuir. Ils s'enfuient, ils partent. Voilà un véhicule est venu les prendre. Voilà, ils montent un véhicule et ils s'en vont. Dans les campements improvisés perchés sur les hauteurs, la situation s'est rapidement dégradée. Affichés encore quelques jours auparavant, une détermination martiale sont aujourd'hui réduits à une agitation nerveuse. Les ordres circulent de manière chaotique, mélange de directives contradictoires et d'injonctions pressantes à partir. Repliez-vous vers Bukavu, martèle un officier, la voix trahissant une peur qu'il tente de masquer. Les militaires burundais stationnés ici dans le cadre de la coopération bilatérale ne cachent pas leur frustration. Certains murmurent que les FARDC auraient sous-estimé la menace que représente la RCM 23, un groupe de combattants réputé pour sa discipline et son organisation militaire. Ces murmures se mêlent aux cris des civils qui fuient également les villages environnants, portant quelques maigres possessions dans des sacs ou des paniers. Les femmes tiennent fermement leurs enfants par la main, les hommes jettent des regards inquiets derrière eux vers l'horizon où des échos de tirs se font entendre sporadiquement. Les Wazalendo, ces combattants locaux mobilisés par patriotisme et désespoir face à l'insécurité croissante, sont
les plus affectés moralement. Ils n'ont ni l'équipement sophistiqué des FARDC, ni l'expérience des forces burundaises. Leur départ est marqué par une amertume profonde. Nous ne fuyons pas par choix, mais parce qu'ils nous ont abandonnés. Lance un jeune homme en serrant son fusil rouillé. Ces mots résonnent comme un reproche adressé à ceux qui dirigent le front depuis des bureaux loin des lignes de combat. Dans la débandade générale des véhicules militaires surchargés quittent Nyabibwe par les routes escarpées, soulevant des nuages de poussière rouge. Les soldats restés à pied avancent avec une lenteur forcée, encombrés par leur matériel. Sur leur visage, on peut lire un mélange d'épuisement physique et de terreur. Certains d'entre eux n'ont jamais connu de véritable confrontation armée et l'idée d'affronter un ennemi aguerri comme la RCM 23 éveille des doutes qu'ils préféreraient étouffer. La nature environnante, pourtant majestueuse avec de montagnes verdoyantes, devient un décor oppressant. Les chemins qui serpentent dans cette région isolée sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils offrent des passages stratégiques pour le repli, mais sont également des pièges potentiels pour des embuscades. Les craintes se métamorphosent en paranoïa, chaque bruit de branches cassées pouvant être interprété comme un signe de présence de l'ennemi. Bukavu, la destination où tous convergent, se prépare tant bien que mal à accueillir cet afflux soudain. Cette ville frontalière, située au sud du lac Kivu, a souvent été un refuge pour ceux qui fuient les conflits. Mais elle est déjà saturée et ses infrastructures peinent à répondre aux besoins des déplacés. Les autorités locales redoutent une crise humanitaire imminente alors que le convoi de soldats et de civils ne cesse d'arriver. Dans les conversations qui s'échangent le long du chemin de fuite, les avis divergent sur les raisons de cette débâcle. Certains accusent l'inefficacité des stratégies militaires, d'autres pointent du doigt le manque de coordination entre les différentes forces engagées. Une femme portant un bébé endormi sur son dos résume la situation d'une voix émue. Nous sommes tous victimes de cette guerre qui ne finit jamais. Pendant ce temps, à Nyabibwe, le silence commence à remplacer le chaos. Les collines se vident, les campements sont abordés, des effets personnels laissés à la hâte gisent ici et là. Les combattants de la RC avancent lentement mais sûrement, consolidant leur position. Leur progression, bien que redoutée par le fuyard, est remarquablement organisée, témoignant de la discipline qui les caractérise. Cette scène à Nyabibwe est une métamorphose saisissante de l'instabilité chronique qui ronge l'Est de la République démocratique du Congo. Les alliances éphémères, les intérêts divergents et les souffrances des populations civiles se croisent dans un cycle apparemment sans fin. La fuite vers Bukavu n'est qu'une étape supplémentaire dans une histoire marquée par la guerre et l'incertitude. Alors que les derniers soldats disparaissent dans l'éloignement, les collines de Nyabibwe se figent dans une attente silencieuse. L'avenir demeure incertain et chaque camp sait que la bataille pour cette région ne fait que commencer. À Nyabibwe, les militaires burundais, les FARDC et les Wazalendo ont dû rassembler leurs affaires en urgence. Sous la pression,
Ils ont rapidement plié leurs bagages, abandonnant leur position. Montant dans de grands véhicules, ils ont quitté la zone précipitamment, marquant une véritable fuite. Ce départ inattendu a laissé les habitants perplexes, témoins d'une scène reflète l'urgence de la désorganisation de ces forces. Leur retraite a soulevé de nombreuses interrogations sur la fuite des événements. Les forces burundaises sont démoralisées. Les forces burundaises sont profondément démoralisées après leur confrontation avec l'ARC M23 qui a démontré une indéniable supériorité militaire. Ayant subi de lourdes pertes et un échec tactique, elles ont perdu confiance en leur capacité à rivaliser. Ce sentiment de désespoir s'est amplifié avec le constat de la maîtrise stratégique et de la puissance de feu de la RCM 23 qui a réduit leurs efforts au néant. Usées psychologiquement et physiquement, ces forces ne montrent plus la volonté de poursuivre le combat, préférant éviter une confrontation qu'elles jugent désormais inutile et perdue d'avance. Leur morale est au plus bas. Les FARDC sont démoralisés et s'en retournent à l'autorité. Les FARDC et les Wazalendo profondément démoralisés après leur défaite face à la RCM 23 refusent désormais d'affronter un ennemi qui leur a démontré une nette supériorité militaire. Leur morale est brisée et le chaos gagne leur rang. Le 20 janvier 2025 à Kavumu, en territoire de Karehe, Sud Kivu, une révolte a éclaté au sein des FARDC contre l'autorité. Des tensions internes ont dégénéré en échange de tirs entre soldats, causant la mort de 3 d'entre eux. Cet incident illustre un climat de désespoir et de désorganisation rendant toute perspective de combat contre la RCM 23 encore plus improbable. Le bord du lac, communément appelé Kasunyu, tombe aussi aux mains de la RCM 23. Comme Kasunyu tombe, l'AFC a accès direct au lac Kivu en direction Buzi, Burenga, Bukavu et Minova sur le lac direction Goma, Irecegera et Saki. Écoutez une audio de témoignage. Les militaires FARDC sont en train de brûler les véhicules, leurs véhicules ici à Kasunyu. Ils brûlent les véhicules ici à Kasunyu. Non, il manque le chemin pour faire passer leurs véhicules, alors ils se sont décidés de les brûler. Ils brûlent leurs véhicules Land Cruiser de convoi et des camions Fuso. Ici, près du lac. C'est grave, il manque le chemin. Il manque le chemin où faire passer leurs véhicules et ils se sont décidés de les brûler. Et nous aussi, nous avons manqué de pirogues, de bateaux pour traverser le lac. Nous sommes ici. C'est comme cela. Il est donc difficile pour les bateaux venant de Goma de passer sans l'attention de la RCM 23, des collines de Minova et de la station de Renatelsat de Nyabibwe. Aussi, avion ne peut plus atterrir à l'aéroport de Goma sans être dans les viseurs de la RCM 23. Vive les stratèges militaires qui ont contourné Sake par le sud-ouest. Un attroupement des FARDC se voit à tous les ports
du bord du lac Kivu, où il y a une bousculade des militaires fouillant Minova. Écoutez cet audio sur le port de Kituku. Niko Kituku nakwambia. Je suis à Kituku au port, je vous dis la vérité. Il y a plusieurs de nos militaires FARDC. Ils sont là, ils sont attroupés, ils sont nombreux. Il ne sera pas facile de voyager la nuit. Je vous dis la vérité, c'est grave. Voilà. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Le nouveau, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui s'est fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui s'est fait une fois pour chaque émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne journée, vous étiez avec Senham.